Bonjour à tout le monde, bienvenue. Comment ça va bien? Allez, on s'est fait presque le lever du soleil ce matin. On s'est fait presque le coucher du soleil ce soir. Et là, il y a même la lune qui apparaît. Alors, on la voit pas forcément. Je vais essayer de vous montrer avec le doigt. Regardez la lune. Hop, voilà. Juste au bout du doigt ici. Je ne sais pas si vous avez lu. Bonjour à tout le monde, merci de nous rejoindre aussi nombreux. Là, on est dans un petit village qui est tout mignon, qui est un peu retiré, qui est dans les courbes de notre transsibérien. Transsibérien. Oui, bien sûr. Translozérien. Oui, le translozérien. Encore que ici, il peut faire potentiellement froid en hiver parce que, regardez, on est dans un petit village qui est tout mignon et en Lozère comme ça, chez nous ici. Et regardez ce qui est écrit sur cette pancarte. Le village de Sabri, 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 ça devrait moins briller dans une seconde. Le village de l'Altaré. Village, c'est même un hameau, quasiment, on peut dire. Hein. Ça, c'est pas une pancarte de village, c'est une pancarte de hameau. Je suis avec Lily. Comment ça va, Lily? Bien, merci. Et je commence à avoir froid, mais tout va bien. Ouais, t'as froid, il fait 9 degrés. Oh, on est en Lozère, il fait pas froid à 9 degrés. Allez, on se promène. Bonjour Evelyne qui est avec nous. Bonjour Philippe Boulanger. Beau coucher de soleil, il faut préciser, Philippe, attention. Hein. Alors ici à l'Altaré, je crois que c'est un des lieux où habite une personne qui vient de reprendre une boulangerie à Bagnoles-les-Bains. Et oui, la petite Cristal. La petite Cristal que tu connais bien, toi, me semble-t-il. Oui, elle était élève au CFA de Mende, comme apprentie boulanger. Elle était avec monsieur Bonafous, Philippe, son enseignant. Et elle a fait après un apprentissage plus approfondi sur la chocolaterie. Et j'aurais bien aimé la voir. Donc c'est pas Charlie et la chocolaterie. C'est Cristal. Alors c'est Cristal. Alors avec nous en direct. D'ici donc. Et là, nous, on est en direct. Et avec nous en direct, on a Patricia, qui est correspondante K2Z et qui, ce matin, nous a fait faux bond. Elle a fait semblant de travailler ce matin, alors qu'elle regardait KWZ TV Lozère et qu'elle nous écrivait des petits mots d'amour. Voilà, Patricia, à toi de nous faire un petit direct quand même dans ta bergerie, parce que tu as plein de petits agneaux, et ça, c'est trop mignon. On adore les petits agneaux. T'as pas d'excuses, même si là, tu fais de la traite de brebis. Alors, tout de suite, on est en direct depuis l'Altaré. Alors, l'Altaré, faut faire attention, il faut pas confondre, parce que si vous tapez sur Google Maps, attendez, on va vous refaire encore un peu ce soleil, la fin du soleil couchant ici au-dessus de l'Altaré. Si vous tapez sur Google Maps, vous écrivez l'Altaré, mais si vous trompez de très peu sur sur l'orthographe, ça vous envoie sur quelque chose qui est en Arctique ou en Antarctique et c'est à 12 000 km d'ici. C'est pas la même chose. Tu voulais dire quelque chose, Lénie? Oui, c'est sur la commune d'Alenc, l'Altaré. Ah oui, tout à fait. Ah oui. Et il n'y a pas de halte-arrêt du train. Ah non. Il y a un halte-arrêt du train à Alenc, mais pas à halte-arrêt. Voilà, regardez, c'est tout mignon ici, ce petit village, comme ça, tranquille. Et je crois même que devant, on a un producteur de miel. On va s'approcher un tout petit peu. Alors là, il n'y a personne. Si, il y a un chat qui nous suit, regardez. Un chat rouquin. Bonjour le petit Catou. J'aime bien les chats. J'ai 3 chiens, 2 chats. Bon, voilà, on parle de comme ça, un peu de nos vies privées. C'est comme ça qu'AWZ, c'est une grande famille. On se promène ici dans ce petit village de l'Altaré. Voilà. Patricia, à ton tour, hein, tu nous montres des brebis. Là, tu mets que c'est trop mignon, mais trop mignon aussi chez Patricia. Attention, hein. J'ai tiré les oreilles. Voilà, c'est comme ça aussi chez les correspondants KWZ. On est bien, on s'entend bien. C'est aussi une petite famille. Ah oui, le chat, il nous suit vraiment, là. Je pense qu'il veut des croquettes, Titou, là. Oui, ou un calinou. Un câlinou aussi, si tu veux un câlin, il faut se mettre à 4 pattes. Et le problème, c'est que si tu t'avances, il va se barrer. C'est un classique, quoi. Oui, comme d'habitude. Bon, alors, donc, je vous rappelle, on est à l'Altaré. Alors, l'Altaré, c'est quand on vient de Châtenay, on passe le village d'Alenc, juste après la voie ferrée où il y a la gare d'Alenc, on tourne à droite, voilà, et on arrive, le deuxième petit hameau, on arrive ici à l'Altaré. Bonjour, monsieur. C'est à vous le chat? Il y avait un petit chat là comme ça là qui était tout mignon, il jouait avec nous. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Pascal. Pascal, bonjour Pascal. On est sur la chaîne lozérienne qui s'appelle KWZ TV Lozère. Et puis je parlais là qu'il y avait un agriculteur biologique. C'est vous ça? Oui, oui, c'est nous. Ah mais alors racontez-moi un petit peu là. Mais c'est bien ça, agriculteur biologique. C'est-à-dire que les abeilles elles ne mangent que du bio. Oui, mais on fait pas d'abeilles. Voilà. Ah, c'est vous qui fabriquez le miel?
On fabrique le fromage surtout. Apicule. Gris. Ah, mais mince. Ah, mais c'est, voilà, vous voyez. Non, mais alors voilà, il faut que je retourne à l'école. Depuis le début, je dis apiculteur. Mais non, c'est agriculteur. Ah, mais génial, vous protégez l'environnement, mais c'est bien ça. On essaye. C'est pas le papa de Cristal. Voilà. Ah, mais on a parlé de votre fille il y a 2 secondes sur la chaîne. Elle a repris la boulangerie Pagnol. C'est ça. Bon, comment ça s'est fait cette histoire là? Je vous ai mis la lumière dans les yeux, hein, désolé. Pour l'histoire de Cristal, elle a travaillé chez Monsieur Alpiste pendant... Chez Joël à Aublémar. Au Blémard. Et donc, elle a passé son CAP boulangerie-pâtisserie. Elle a fait 2 ans de plus en chocolaterie, etc. Et donc, elle a repris, l'occasion s'est présentée de reprendre à Bagnols. Ah oui, tout à fait. Ça fait depuis presque une année qu'elle voulait vendre la boulangerie à Bagnols pour rejoindre son mari qui est mécano, hein, c'est ça. Et puis, ça, c'est une très bonne nouvelle. Joël Alpiste, en plus, on le connaît bien. On a fait un reportage chez lui au Blémard. Si ça se trouve, j'ai peut-être bien filmé votre fille. C'est pas impossible, ça. Ça se peut. C'était cet hiver, il y avait de la neige et tout. Non, c'était pas cet hiver. Ah, c'était pas cet hiver? Non, parce qu'elle est partie il y a 2 ans, au moins, presque 3, presque. Mais elle a fait quoi entre-temps, alors, du coup? Et il a fait chocolaterie à Langeac, chez un pâtissier, chez Monsieur Joubert à Langeac. Alors vous préférez l'aspect boulangerie ou l'aspect pâtisserie de votre côté, le gourmand que vous êtes? J'aime bien tout. Vous nous faites visiter ou pas? Alors ça se passe comment? Racontez-moi le GAEC des pains, c'est ça, 2 pains? Voilà, c'est GAEC de pain. Je travaille avec ma belle-sœur, donc ici c'est mes beaux-parents. C'est l'ancienne étable de mes beaux-parents, donc on a encore les vaches dedans, là, en bas. Et je peux jeter un coup d'œil avec les vaches, là? Je sais pas si j'aurai de la connexion Internet, mais vous permettez que j'aille... Alors vos vaches... Non, mais moi c'est une question de connexion Internet, j'espère que ça va pas couper. Donc là, elles sont bien, elles sont au chaud. Vous les sortez pas encore pour l'instant? Ah non, elles sortiront là-bas au mois de mai, fin avril, souvent début mai. Bah oui, tout à fait. Ici, il faut surtout pas tant qu'il n'y a pas à manger dehors, on les sort pas, quoi. On est bien d'accord. Et puis ça sert à rien d'aller brouter le petit bout d'herbe qu'il peut y avoir. Il faut laisser pousser. Faut laisser pousser, oui. Vous avez Monsieur Serge Salvetti qui dit « Coucou Pascal, mon fromager préféré ». Ah ben alors. Alors c'est qui Serge? Dites-nous un petit peu. Serge Salvetti, c'est qui? C'est un client? Oh, sûrement. Bon, je peux rentrer, vous m'autorisez? Oui. Allez, derrière. C'est quoi ça? Il y a de la Montbéliarde par là, non? C'est une ancienne étable, hein, donc. Il y a de la Montbéliarde, hein, non? C'est ça? Alors nous, on a un petit peu de tout. On a l'épinoire, des abondances, des Montbéliardes et il y a des tarentaises. Voilà, donc on a toujours été mixte. Et donc ça sert à rien d'aller à Paris au salon de la grille. On a tout ce qu'il faut ici à la maison. Voilà. Nous non plus. Et là, vous venez de leur donner un petit peu de quoi manger, là. Oui, là, elles ont, voilà, le foie. Alors, c'est encore des... Ça, oui. Ça, c'est entravé, voilà. Ouais. Et puis ça, c'est des laitières, hein. Tout ça, Oui, c'est des... Alors, Lily, est-ce que tu connais la différence entre une stabulation et justement entravé? Alors, une stabulation, c'est quand elles sont attachées ou pas? Non. Elle stabule. Non, mais moi, j'avais connu cette époque-là. Avec la chaîne. Entravé à la chaîne. Et je les attachais même, alors, tu vois. Ouais. C'est attachant. Voilà, donc une stabulation, elles sont en liberté, en fait, dans le bâtiment. Ce qu'on appelle une stabulation libre, donc elles sont en liberté, et après, elles viennent manger au râtelier au milieu, et voilà. Donc nous, on n'a que des entravés. Eh ben écoutez, elles n'ont pas l'air malheureuses du tout. Je vais avancer, j'essaye de pas marcher. Tout va bien. Un grand beau jour à tout le monde qui nous rejoignait. Alors on est en direct depuis le petit hameau de l'Altaré. On est chez un producteur ici de produits laitiers avec ses vaches, producteur bio. Depuis combien de temps vous êtes producteur bio dans la famille? Ça doit faire bien 20 ans qu'on est bio. On n'a pas... Vous n'avez pas entendu cet effet de mode? Vous l'avez fait déjà depuis le début? On y était déjà depuis le départ. Encore que ici, au départ, il y en avait quand même 7 ou 8 qui étaient ramassés en lait, en bio. Puis après, ça s'est arrêté parce que il y a eu des problèmes de foin, de dérogation il y avait la sécheresse, etc. Donc beaucoup de gens se sont arrêtés. Et puis maintenant, c'est revenu un peu, on va dire, à la mode. Eh bien, c'est bien quand même de garder quand même des choses à la mode. Dites voir, elle a son pelage d'hiver, hein, celle-ci. Hein, elle est fournie, comme qui dirait, elle a son petit manteau d'hiver. Hein. Voilà, un petit peu. C'est quoi ça? C'est des génisses, ça, non? Oui, c'est des génisses, c'est le renouvellement, parce qu'en bio, on est obligé, on fait notre renouvellement. C'est-à-dire qu'on fait véler, on garde les vaches de 6 mois et 1 an, etc. Elles sont belles, hein, elles sont choupinettes comme tout. C'est des toutes jeunes, ça c'est quoi? Elles ont une année à peu près, 6-8 mois. Là. Oui. Oui, après il y a encore les plus petites, et puis là-haut... On va aller voir les plus petites, c'est tout... Comment ça là-haut? Ça veut dire quoi là-haut?
C'est un HLM, il y a des étages? Voilà, il y a un étage. Il y a un étage de plus. Il y a un autre bâtiment où là, il y a que les laitières et les petits veaux qui viennent de naître, là. D'accord, super. On va regarder ça si c'est pas petit chou, tout ça. Hein. Allez Lily, tu te risques? Ah bah non, mais donne-lui à manger en grattant le museau. Mettez des petits cœurs, hein, partagez tout le monde. Merci d'être présent. On est ici donc en direct depuis l'Altaret, c'est sur la commune d'Alain. Il y a combien d'habitants ici à l'Altaret? Ah, ça, à peu près, il y a quoi, une vingtaine? Une vingtaine, oui, on est une vingtaine. Mais c'est-à-dire qu'à Lenc, c'est 18 petits hameaux oui. d'une quinzaine d'habitants. Pour certaines, même que 2. Donc, c'est ça. Le Maspanti, il y a combien d'habitants au Maspanti? Je ne sais pas exactement, mais c'est à peu près pareil qu'ici. Oui. Alors c'est Serge Dumazel. Ah, d'accord, c'est voilà. Parfait. Le Mazel, ça te dit quelque chose, c'est pas très loin. Ben non. Oui, c'est le village avant, hein, c'est le village avant. Mais il vient en vacances, c'est pour ça que je connais pas forcément son nom de famille. Ah bah ça, on se connaît par les prénoms, on se connaît sur les visages, ça c'est sûr et certain. Allez, on se promène ici. Alors là, c'est quoi ça? C'est pour porter bonheur? C'est le guide il y a à peu près 60 ans? Non, en fait, c'est une plante qui enlève les parasites. Ah, mais racontez-moi. Le nom, je ne me rappelle plus, mais c'est ma fille qui a fait l'école d'agriculture. Elle nous a dit, voilà, ça, en ce moment, c'est en train de repousser, le reverdisse maintenant, là, à cette période, et on les met là, c'est un antiparasitaire. Eh ben, tu vois, on apprend des choses, hein, Lily. Chez les moutons, beaucoup, ils le font ça aussi. Ouais. Ah bah tiens, on a Patricia, là, qui est correspondante KWZ TV Lozère. Raconte-nous un peu, si tu sais, là, cette histoire de plantes. Elle a 400 brebis, elle est sur le cause Sauveterre. Elle est correspondante de la chaîne. Bonjour Titounette, vous les connaissez toutes par cœur, les prénoms des vaches, là? Oh non, pas moi. Ah, pas vous, d'accord, ok. Non, moi je connais les médailles. Vaut mieux pour pas se tromper. Quand on en a 60, c'est plus facile. Surtout quand il faut les faire vacciner ou voilà. Il vaut mieux quand même connaître il vaut mieux avoir les numéros. Parce qu'après, on se mélange avec les pères, les filles, enfin les mères et les filles. Des fois, on dit c'est une hôtel, et puis en fait, non, ah oui, c'est vrai, c'était la mère. Alors après, on s'y retrouve plus après. Bon, bah là, elles sont heureuses. Et en été, là, en période estivale, c'est quoi? Elles sont dehors du mois de mai jusqu'au mois de septembre-octobre, c'est ça? Oh oui, quasiment jusqu'au mois de novembre, mais pas guère plus. Hein, après. Et vous, c'est quoi? C'est les pâturages aux alentours ici de l'Altaret, ou ça va un peu plus loin? Non, c'est juste sur l'Altaret. Bon, il y a quand même le plateau qui est quand même un peu loin, mais bon, elle reste par là. Oui. D'accord, ok, très bien. Pas la plaine de Montbel quand même, vous n'êtes pas jusqu'à là-bas, rassurez-moi. Oh, la Lavogne, jusqu'à l'Arzaillé. Jusqu'à l'Arzalier. Donc ça touche presque. D'accord. Un grand bonjour à Sylvain Chevalier. Je suppose que vous connaissez bien Sylvain de l'Arzalier. Donc voilà, bonjour à tout le monde qui nous rejoignait. Je vous rappelle, je suis avec Lily. Tu disais Lily? Lily, elle a des cheveux horribles ce soir. Elle a des quoi? Des cheveux horribles. C'est quoi cette histoire? Je m'attendais pas à ce que tu me parles des cheveux horribles. Non mais alors, je vais vous mettre dans la confidence. Lily a rendez-vous demain matin chez le coiffeur. Et voilà, on vient de se promener absolument. On a promené Nouche, que notre ski sibérien, et puis ses frères et sœurs. Donc ça, c'est les petites génisses qui sont un peu plus jeunes. Elles ont 4 mois, quoi. Voilà, oui, ça a 4 mois, 5-6 mois quand même. Mais voilà. C'est le renouvellement. C'est ce qui sera de l'autre côté l'année prochaine. D'accord, ok. Alors on a Maro Mongeau. Tu nous caches chez des stars. Delphine Dallot. Ça vous dit quelque chose, ça, Delphine Dallot? Oui. Ah oui, vous voyez, il y a tout le village qui vous regarde là. Hein. C'est une copine à ma fille. J'ai essayé de l'appeler, mais elle m'a pas répondu. Ah bah elle répondra et puis on ira la voir à sa boulangerie. Ah, Ouais. mais elle travaille. Ah mais Christelle, elle travaille. Oui. Parce que ma fille qui aime bien les vaches plutôt, et c'est Manon. Oui. Parce que c'est Elle une est jumelle. sourde, elle est toujours. Elle est toujours un à unicorn, Gambert. D'accord. Ah oui, ok. Je crois savoir qui c'est. Oui, non, mais je crois savoir qui c'est. Ok, c'est bon. Je vois qui c'est. Je vois parfaitement qui c'est, puisque j'achète notamment des choses là-bas, entre autres pour de la nourriture, pour les mes toutous. Voilà, et j'ai ma petite carte de fidélité chez eux, chez c'est quoi, c'est point vert, gamme vert. C'est quoi? Que je fasse pas de point vert, hein, c'est ça, point vert. Non, j'ai la carte dans la poche, hein, vraiment, véridique. Et puis voilà, alors du coup, le chat, il y a encore des chats ici, il y en a un petit peu partout. Ça, c'est... Ah non, ça manque pas, ouais, ça c'est sûr. Et alors du coup, vous disiez, il y a un autre lieu qui est un petit peu plus, une autre étable quelque part, non? Une table qui est à 200 mètres, il faut prendre le... Ah, c'est quand on monte sur la droite, là, avant d'arriver, Voilà, là, c'est ça? oui. Ah, ok, d'accord, ok. Voilà. Et l'étable est juste là-haut.
D'accord. Je vais pas tarder à y monter aussi. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Vente de fromage, de lait cru à la ferme. Comment ça se passe du coup? Là, vous avez des moments d'ouverture pour la boutique, entre guillemets? Voilà, on fait souvent à la traite, quoi. Quand c'est l'heure de la traite, vers 7 heures, voilà, 7 heures le soir ou le matin, 8 heures le matin. Voilà, parce qu'après, on n'est que deux, donc on peut pas trop se diversifier, quoi. Bon, je pense que les habitués vous connaissent, ils prennent le téléphone, ils vous appellent. Oui, ça fait quand même 20 ans, donc maintenant, on est un peu connus. D'accord. Bon, dites voir, là, la petite fontaine en face, là, il se passe quoi, là? C'était quoi? C'est un ancien lavoir? C'est une fontaine? Racontez-moi. Il y a deux fontaines. Ici, à l'Altaré, on a beaucoup d'eau. Donc, il y a deux fontaines à l'Altaré, sur l'Altaré. Il y a des fours, il y a eu des moulins, beaucoup de moulins, beaucoup de fours. Attendez, bougez pas, j'ai vu, c'est joli, ça, comme petite pancarte en métal, là. C'est quelqu'un autour de chez vous qui a fabriqué ça, ou c'est... Non, on l'a trouvé, non, on l'a acheté, hein. Voilà, donc ici on est au cœur Marguerite Tourisme, région Languedoc, bien sûr, l'agriculture biologique, AB, agriculture biologique, je protège l'environnement, et donc c'était pas apiculteur, c'est agriculteur, faut vraiment que j'apprenne à lire. Voilà, j'étais dans mon euphorie bien, GAEC, de pain, et donc ici, on va s'approcher de ce joli bâtiment. C'est joli hein, comme ça ici, c'est vraiment très agréable. Hein. Ça a été refait, c'était un petit peu plus simple au départ, mais bon, il a fallu un peu le décaler parce que bon, les camions grossissent et les routes rétrécissent. Ah mince, c'est des choses qui arrivent ça. Ça c'est comme nous, ça avec les années. Hein, ça... Un peu comme ça. Et donc là, elle a été refaite et donc un petit peu décalée. Il y a, je sais pas, il y a 15 ans hein, peut-être aussi. Hein, ça, il y a quand même un petit moment qu'elle a été refaite. Bon, on va s'approcher un petit peu 2 secondes. Ici, je suis super content parce que il y avait une veste qui était restée sur la croix, visiblement que quelqu'un avait posée. Et je crois que le propriétaire a retrouvé la veste. Oui, ça, c'est des fois on pose comme ça, mais bon. Voilà. Alors donc là ici, c'est tout mignon. Voilà, regardez. Oh il doit y avoir des enfants ici parce qu'il y a du bateau. Hein. Oui, il y a des gamins. Ici, maintenant, il y a quelques maisons qui se sont ouvertes. Là, alors il y a des enfants, on laisse les bateaux par là. Ça les amuse. La continuité est assurée. Tu voulais dire, Lily? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit au-dessus de la fontaine? Le nom de la fontaine? C'est marqué Jean de la Fontaine. C'est marqué. Alors, allez-y, vous, avec l'accent. La Fundas, c'est la grosse fontaine. Hein. Non, fontaine d'en bas. D'en bas? Basse. Ah, c'est pas la haute, c'est la basse. J'avais vu Fundas. Non, c'est pas pareil. Fumbas. Ah tu vois, entre moi l'apiculteur et toi le DAS, on est bien. Hein. Franchement, chez KWZ, on sait pas lire. Bon, et alors regardez, il n'y a pas un débit régulier. C'est marrant ça. Hein. C'est un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. C'est du source qui sort juste là de la montagne en face. Hein. C'est vraiment. Oui. Et là, au niveau de l'eau, ça va, même comme il n'y a pas vraiment plu depuis presque 6 mois, on va dire. Il y a eu la fonte des neiges, mais ça, c'est fini. Oui, non, mais ça, la neige, faut plus compter dessus. Et malheureusement, mais bon. Si, bon, encore ici, l'eau, on en a tellement. Ah, ici, ça va, on craint pas. Ouais. On craint de l'autre côté, puis nous, ça fait une cuvette ici, hein, parce que on est dans un. On est dans un trou, quoi. Hein, et donc là, ici, on récupère l'eau de chaque côté, ouais. Voilà, on récupère l'eau de chaque côté. Donc du coup, le petit ruisseau, ça s'appelle, ça s'évacue dans le ruisseau qui s'appelle L'Altaré, c'est la lignée. D'accord. Et tout ça, après, ça descend à Châtenay, c'est ça? Et ça descend à Chardonnay, oui. Et ensuite au Lot. Et ensuite au Lot. D'accord, ok. La vallée du Lot, oui. D'accord. Oui, tout à fait. Eh ben, écoutez, on est bien ici. Vous avez la lune, regardez juste au-dessus de la croix, là. Hop. Voilà, on voit le petit point là dans le ciel. La lune, c'est tout mignon. Donc je vous rappelle, on est à l'Altaré. C'est un petit hameau qui dépend de la commune d'Alinck. Et on a eu le bonheur de croiser, rappelez-nous votre prénom. Pascal ici, qui est agriculteur, éleveur. Voilà. Et si on continue par là-bas, ici, là, dans le petit hameau, là, c'est des habitations par là-bas. Il n'y a pas trop de lumière, donc j'y vais pas. Non, mais c'est des habitations. Voilà. Eh ben, écoutez, vous passerez bien le bonjour à tout le monde. Merci. C'était un petit moment comme ça d'échanger avec vous en direct sur notre chaîne lozérienne, KWZ TV Lozère. Lily, c'est top comme ça de se promener, de faire des rencontres imprévisibles. Faute d'avoir la fille, nous avons eu le papa. Voilà. Mais la fille, le travail, elle est à Bagnoles, donc si vous voulez la voir, il faut y aller. On va aller la voir, on va faire un reportage, voilà.
parfait. Eh ben, vous lui transmettrez. Merci infiniment. On vous laisse sur vos activités. Merci beaucoup, Lily. On va souhaiter bonne fin de journée à tout le monde. Et n'oubliez pas ici, à l'Altaré, L', et Taré, à la fin, c'est R-E-T, agriculture biologique. Ici, avec du bon fromage. Qu'est-ce que vous faites comme fromage au juste? Oh, c'est une automne, mais une automne blanche, un peu style camembert. C'est une pâte molle, quoi. C'est pas un fromage typique lozérien. C'est un peu plus style camembert, quoi, si on veut. Ah, ça c'est bien, ça. J'avais des sous tout à l'heure, j'ai tout donné à lui. Mais il faut lui réclamer. Non, mais je lui devais des sous à Lily, la pauvre. Ça fait 6 mois que j'avais dit que je lui rembourserais. Et non, mais je viendrai, promis. Parce que j'adore le fromage. Et combien de temps d'affinage pour le fromage, l'affinage? Minimum 15 jours, un peu comme un camembert. Hein. C'est une pâte molle au départ. Oh, ça doit être bien, ça. À mon avis, trempé sur du pain. C'est un peu crémeux, voilà. Comme vous et moi. Oh, d'accord, ok, c'est ça. Merci Pascal, merci infiniment. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous deux. Donc on était ici en direct depuis l'Altaré. Passez une très très belle soirée depuis notre merveilleuse Lozère aussi. On est bien. Voilà, bonne soirée à vous. À très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère.